Il permettra également de rassembler les belligérants d'hier, amis aujourd'hui et réunis pour porter un message de paix. On a plus de 35 films programmés, fiction, documentaires, courts-métrages. Les Aptésiens pourront emprunter et franchir le Calavon en toute sécurité. C'est pour nous l'occasion de montrer le dynamisme du Pays d'Apt et surtout son attachement aux traditions festives. Et il y a aussi le fait que ça fait 100 ans. Alors bon, vous prenez rien que les masques à gaz comme ça, c'est quand même de la denrée périssable, on va dire, vous voyez. Le matériau est d'une grande fragilité maintenant, quoi. On ne peut pas trop se permettre de... Voilà, on mettait ça comme... On a décidé donc pour le 11 novembre de faire la commémoration ici à la salle des fêtes. Durant les expositions, je reçois assez fréquemment les collèges, surtout les classes de 3e, puisque c'est inscrit à leur programme. Ils voient du concret, ils touchent, ils voient ce qu'est un uniforme, l'allure qu'avait un soldat. Ils touchent un éclat d'obus, ils voient à quoi ça ressemble, quels dégâts ça pouvait faire, et ça les intéresse de plus en plus. Des artisanats de tranchées, mais je fais le courrier, les livres, tout ce qu'il y a à voir sur 14-18. Monsieur le sous-préfet a dit tout à l'heure que nous venions de passer de la mémoire à l'histoire. Il nous appartient à nous, élus, à vous, représentants des associations patriotiques, à vous, enseignants, et j'en ai vu pas mal dans la salle, de faire vivre maintenant cette histoire pour ne pas oublier tout ce que ça a coûté en termes de vie humaine, mais aussi de malheur et de souffrance. Bonjour. Et je suis femme de militaire, mon mari est décédé et donc je fais honneur à mon papa qui a fait les 2 guerres et à mon frère que j'ai perdu à la guerre de 45. Voilà. Je fais beaucoup de bénévolat avec pas mal d'associations. Le bleuet, ça sert pour les enfants qui se retrouvent orphelins, qui ont perdu leur papa en combat, que ce soit à la guerre 14 ou maintenant à l'étranger. 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de millions de veuves et d'orphelins. Bilan très lourd reflétant l'ampleur des sacrifices consentis pour la patrie et la liberté par nos soldats engagés dans ce conflit appelé la Grande Guerre. Ce centenaire sera l'occasion d'un hommage international à tous ces combattants tombés pour leur pays. Il permettra également de rassembler les belligérants d'hier, amis aujourd'hui et réunis pour porter un message de paix. La transmission à la jeunesse sera ainsi placée au centre des commémorations. Le festival, on le rappelle régulièrement, c'est beaucoup de films inédits ou du moins très peu diffusés en salle en France. Donc c'est une chance finalement de les voir, de rencontrer ce cinéma-là dans le cadre de notre festival. Donc c'est la 11e édition du Festival des cinémas d'Afrique cette année. On a plus de 35 films programmés, fiction, documentaires, courts-métrages. Il y a une vingtaine de réalisateurs présents tout au long de la semaine. 14 pays sont représentés. Il y a des débats, il y a des rencontres. Il y a également plein de partenariats avec d'autres structures locales telles que la MJC, l'Atelier d'art visuel, Caméra Lucida, le Vélo-théâtre, où il y a des performances, des concerts. Et contre qui je me bats? Contre l'homme. Ce soir, ce sont les cris poétiques à 21h qui, cette année, ont lieu avec le 11e Festival des cinémas d'Afrique. J'ai eu la chance de rencontrer au Festival de Sète un jeune homme qui s'appelle Nina Kebwanda, né à Kinshasa, au Congo. Voilà, il vient d'arriver. La vie est un long poème que tu vas écrire toi-même. Ça, c'est Tata Barbara qui le dit. Ça, c'est un petit camion qui est prêté par une personne du festival. On a un petit projecteur dedans et il y a des projections de courts-métrages. Les personnes qui veulent en regarder, s'ils ont le temps, ils viennent et choisissent le court-métrage qu'ils veulent et on leur projette. C'est une mini-salle de projection ouverte à tous. Ça vous a plu? Ouais, pas mal. C'était bien? Ouais, pas mal. Vous étiez bien installé? On accueille toute la cité scolaire d'Apt et également des collèges et lycées de la région. C'est une fable en fait sur des enfants qui créent une société parallèle après un coup d'État en Afrique. Voilà. Et c'est autant. C'est une fiction.
On est toujours dans cette dynamique d'un festival où les gens viennent découvrir un cinéma la plupart du temps inédit. Certains pensent qu'il y a des thématiques auxquelles on est attaché. Il se trouve qu'elles sont récurrentes dans les films. C'est la condition des femmes et c'est également l'immigration clandestine. Enlève tes chaussures, n'oublie pas que tu es une bonne. Et maintenant les enfants sont là, alors finis de rigoler. S'ils sont présents dans les films, c'est quelque chose qui est très présent dans les esprits, les cultures de ces pays. Et vous allez voir que c'est un film qui est complètement au diapason de la nature. Alors mon travail, c'est tout ce qui est à l'extérieur du cinéma, les concerts, les projections dans les quartiers, le camion de projection, toute la logistique des lieux, des bénévoles, tous les partenariats, tout ce qui est fait au cinéma. Voilà. Ça c'est du papier photo en fait qui est à l'intérieur de la boîte. Et du coup, on met en miniature, en minuscule. Bah, ça dépend de la taille de ta boîte en fait. Tu peux utiliser une petite boîte de safran comme un hangar en fait. Donc par exemple, si je prends la boîte avec l'appareil photo, je prends cette mesure-là. Tout ce qui est là va venir là en fait. Ouais, dedans. Okay. On peut essayer de regarder juste à l'intérieur pour... Je suis photographe et du coup l'idée c'est de promener en fait cette caravane sténopée pour faire découvrir un peu les bases de la photographie en fait et de proposer aux gens du quartier de découvrir ça en faisant des portraits en fait en système de portraits de famille et de les intéresser à la photographie par ce biais-là et de permettre une rencontre dans la lenteur en fait qui se ferait pas avec un appareil numérique. C'est la petite caravane. Ça c'est qui? Ah oui, on a fait celle-là aussi ensemble. Vous voyez là, c'est toujours les questionnements en fait. Pourquoi je viens ici, pourquoi je dors là. Il y a toujours ce rapport au territoire en fait. Moi, j'ai pas de territoire, donc je me sens chez moi partout, donc ça peut être problématique. Et voilà, donc c'est des premières approches, on va dire. Ça va. On va lire l'élu des courts-métrages. Ouais, on va et on va expliquer pourquoi on l'a choisi. Et ensuite, on va regarder un film Myanmar. Et je demande donc aux deux jurys de descendre. Alors. Le prix du jury lycéen du documentaire revient donc à Electrochabi de Hind Medeb. C'est eux les chiens de Hicham Nasri. C'est quelque chose à refaire. Enfin, c'est quelque chose que je referai l'année prochaine et l'année suivante. On est arrivé, on a testé le sol, on a mis les plaques de renfort dessous. Et ensuite, on a mis tous les contrepoids qui est nécessaire pour lever ce poids. Donc on va assembler ici et envoyer tout d'un bloc à une portée à peu près de 24 mètres. À peu près. Donc là, on a préparé pour demain, tout simplement. Voilà. Je suis ravie parce que j'habite juste en face. Et donc j'allais par la piste cyclable pour aller jusqu'à Apt, mais je trouve que c'est encore plus sympa comme ça là. Et puis après il y a la piscine de l'autre côté, c'est génial. Pour les piétons, c'est valable pour les piétons. Sur la piste cyclable, il faudra de bonnes relations interquartiers. Hein. Oui, ça permettra de communiquer. C'est un jour important parce que c'est une étape dans ce projet qui marque le relais de la rive gauche avec la rive droite. C'est vraiment faire une liaison interquartier et permettre notamment aux aînés et puis aux plus jeunes de pouvoir rejoindre les équipements sportifs le plus facilement et en toute sécurité. Notamment pour la période estivale, pour les gens qui vont à la piscine, qui vont vers les équipements sportifs. Et puis tout simplement les usagers de la véloroute, aller du centre-ville quand on habite à Bosc jusqu'à la piscine ou jusqu'au stade sans prendre la route, je pense que c'est un vrai progrès pour tous les aplésiens. On voit le projet de la passerelle aboutir. Il nous reste à faire les deux accès, l'accès nord avec une pente de 4% conforme à la réglementation accessibilité et un accès sud donc, qui va se raccorder sur la rue Théodore Marcel. On va poser de l'éclairage public. Je pense qu'avant la Noël, elle sera franchissable par les aplésiens. Tu les écartes un peu si celle-là vient. Voilà. Mais avec l'autre, on va regarder.
Ça va passer comme ça. C'est le montage et la préparation de la fête de la lumière pour ce soir. Voilà, avec le discours de Monsieur le maire, des autorités peut-être, et l'éclairage de la place et de la ville en général. Voilà, donc là on monte du son et de la lumière pour le discours. Bonsoir, nos téléviseurs restent éteints pour nous rassembler ici et venir resserrer les nœuds de l'amitié. Cette habitude que nous avons depuis 6 ans de nous retrouver pour mettre en lumière la ville parle décidément à beaucoup, j'ai entendu, à vous tous, Aptésiens, petits et grands, à vous tous, gens des villages, et puis ceux qui viennent d'ailleurs, j'ai croisé des Marseillais tout à l'heure, des Avignonnais, voilà, soyez tous les bienvenus. Avec ce beau cadeau que nous font les entreprises du Pays d'Apt, nous pouvons apprécier leur technicité, mais aussi leur attachement à ce territoire et leur fidèle générosité. Blacher Illumination et Aptafet ont tenu, malgré la crise et certaines pressions, à nous faire ce cadeau de fin d'année. Suivant la quantité de poudre qu'il y a, au niveau des bombes, tout est différent. Faut regarder suivant le constructeur, quoi. Faut tout compter. On doit être proche de 500 000 projectiles. Ouais, après, bon, il y a de tous les calibres, hein, donc ça fait aussi la différence. Dans la rue, il y a deux personnages qui sont des voyageurs. Et ils sont accompagnés d'une musique. Et ils vont embraser toutes les rues jusqu'au bouquet final. Tout se présente bien pour l'instant, ça va. Monsieur Caillol, il offre depuis des années, il offre un spectacle pyrotechnique. Il en fait cadeau. Bravo. Si tout c'était comme ça, ce serait bien. La vie serait plus belle. Bernard Caillol, le dirigeant de la société Aptafet, participe à la fête des Lumières de la ville d'Apt en lui offrant un feu d'artifice. C'était aussi beaucoup de stress parce qu'il a le souhait et le désir que tout se passe bien et il a vraiment la volonté d'illuminer les yeux des Aptésiens. Nous allons demander aux enfants de bien vouloir illuminer la ville. Allez enfants, on va compter lentement. 1, 2, 3... droit à un petit feu de 5 minutes sur le perron de la sous-préfecture. Voilà, allez-y tranquillement mais sûrement.